Monsieur le vice-président, mes chers collègues, le rapport qui nous est soumis aujourd'hui ne décrit pas un futur lointain ou une simple hypothèse de travail. Il décrit une réalité brutale qui frappe déjà notre région Centre-Val de Loire, plus 1,7 degré en 60 ans. Ce n'est pas qu'une statistique, c'est une métamorphose physique de nos paysages. Ce sont nos sols qui s'épuisent, notre forêt d'Orléans ou de Sologne en détresse, et un horizon 2050 où nous subirons 22 jours de chaleur extrême par an contre 9 aujourd'hui. Pour nous, élus communistes, l'adaptation n'est pas qu'une simple affaire technique, c'est une question de classe. L'OMS nous alerte, le changement climatique pourrait causer 250 000 décès supplémentaires par an dès 2030. Dans le même temps, la France sabre 18% de son aide au développement dans son budget 2026, suivant le désengagement américain. C'est un choix irresponsable, alors que le réchauffement est un multiplicateur de menaces sanitaires et surtout nous avons des pays qui ont vu leurs ressources se faire exploiter par les grandes puissances et qui ont aujourd'hui des difficultés à cause du changement climatique dont nous sommes responsables. Nous avons envers eux une dette climatique et nous devons répondre à cette responsabilité. Face à ce massacre annoncé, certains osent parler de l'écologie punitive, dès qu'on touche aux intérêts des plus riches. Mais je le réaffirme ici, ce n'est pas l'écologie qui est punitive, c'est l'inaction qui l'est. L'inaction est punitive pour les familles populaires, enfermées dans des passoires thermiques, véritables bouilloires l'été et gouffres financiers l'hiver. L'inaction est punitive pour les ouvriers du BTP, qui coulent le bitume sous 40 degrés, mettant leur santé en péril pour un salaire de misère. Elle est punitive pour nos agriculteurs, les premiers à subir les colères d'un climat déréglé, alors qu'ils sont les premiers maillons de notre souveraineté alimentaire. L'urgence est absolue. L'humanité doit baisser ses émissions de gaz à effet de serre par tous les moyens. Mais pour être efficace, notre politique d'adaptation au changement climatique doit être transformative. On tente de nous vendre parfois le capitalisme vert comme solution, une écologie de marché financier et de nouveaux gisements de profit. Soyons lucides, ce capitalisme vert n'est qu'un sprint vers le gouffre. Pendant des décennies, on nous a fait croire que le marché allait résoudre la crise qu'il a lui-même engendrée par sa soif insatiable de dividendes. Si l'humanité est responsable du changement climatique, c'est le système capitaliste qui en est le moteur. Nous devons en sortir. Cela commence par placer nos biens communs sous contrôle public, à commencer par l'eau. Nous devons inscrire dans la loi et impliquer dans nos politiques régionales la règle bleue, ne plus prélever à la nature plus d'eau qu'elle ne peut en régénérer et assurer qu'elle ne soit pas privatisée par l'agrobusiness. Nous devons aussi reprendre le contrôle sur notre énergie. Nous réaffirmons aussi l'urgence de sortir du marché européen de l'électricité. La politique énergétique française souffre d'être polluée par les interventions des lobbies capitalistes sur les rouages de l'État, alors que nous avons un enjeu d'électrification de nos énergies. La France doit atteindre d'ici 2050 la neutralité carbone, et cela ne peut passer que par une forte électrification des usages, nécessitant un déploiement important de toute énergie décarbonée. C'est l'un des leviers qui nous permettra d'articuler le combat pour un renouveau industriel sur notre territoire et la lutte contre le changement climatique. Regardons aussi le secteur des assurances. Face aux catastrophes qui se multiplient, le secteur privé s'apprête à rendre des pans entiers de notre territoire inassurables. Nous prônons la création d'un pôle public de l'assurance. Il faut garantir une indemnisation à 100% des sinistrés, financée non pas par les primes des assurés, mais par les super profits des géants du pétrole et de la finance qui continuent de nourrir des bombes carbone. Parlons aussi de notre souveraineté industrielle. Chaque usine qui ferme en France pour ouvrir dans un pays aux normes sociales et environnementales moindres est un crime climatique. Délocaliser, c'est augmenter notre empreinte carbone par le transport et l'importation de produits fabriqués à l'autre bout du monde. S'adapter, c'est produire ici. C'est soutenir nos filières locales, notre transport ferroviaire, selon nos normes sociales et environnementales que nous avons décidées démocratiquement. Notre boussole doit être l'humain et la planète d'abord. On entend parfois qu'il ne sert à rien d'agir à notre échelle si les grands émetteurs mondiaux ne font rien. C'est l'argument des démissionnaires et des cyniques. La France est une puissance et notre région a un poids politique. Nous avons le devoir d'être à l'avant-garde d'un nouveau modèle. On ne construit pas de politique publique sur une planète invivable. Il est temps de changer de logiciel économique pour privilégier le vivant sur les intérêts financiers. L'heure n'est plus aux demi-mesures. Je vous remercie.